Maxwell Cornet et Tino Kadewere ont un nouveau coéquipier africain à Lyon. Eh bien oui, il s'agit de l'Algérien Islam Slimani. Malgré ses belles performances sous le rocher, l'AS Monaco ne l'a pas conservé. Focus. L'Olympique lyonnais a annoncé ce mercredi le départ de Moussa Dembélé à l'Atlético de Madrid, officialisant par la même occasion l'arrivée d'Islam Slimani dans son effectif. L'attaquant algérien, qui n'était plus désiré par Leicester, le club dont il appartenait, effectue son grand retour en Ligue 1. À Lyon, le champion d'Afrique débarque un premier temps pour jouer les doublures derrière le trio composé de Memphis Depay, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi. Il a expliqué qu'il est arrivé à l'OL pour aider le club à atteindre ses objectifs. L'ancien monégasque parviendra-t-il à se faire une place dans le 11 de Rudy Garcia ? Allez, avant d'en parler un peu plus en profondeur, eh bien, on va voir son parcours et quelques stats le concernant avec Dorgelès. Effectivement, Tia, tout ça sur notre écran, 3 fois magique. Chez vous à la maison, on va regarder 9 clubs, entre autres le Sporting entre 2013 et 2016. Leicester, il a été prêté à plusieurs reprises à Newcastle en Angleterre, prêté également à Fenerbahçe, en prêt à l'AS Monaco. Puis le 13 janvier 2021, il vient de signer à l'Olympique lyonnais en France. En statistique, en club d'Islam Slimani, bien sûr, 368 matchs joués, 146 buts marqués, 24 passes avec les Fennecs d'Algérie, 68 matchs, 29 buts, Tia. C'est un lion aussi ou c'est pas un lion? C'est un Fennec. Alors, c'est vrai que, concernant ses qualités, on n'a aucun doute, il en a énormément, mais c'est vrai que depuis quelques années, il a du mal à se stabiliser dans un club. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Jean-Philippe. Il arrive la plupart du temps dans un club en tant que deuxième attaquant. Quand il arrive à Monaco, ce n'était pas lui, mais d'abord, il faut revenir avec Monaco. Monaco, il y a toujours ce perpétuel changement d'entraîneur, de Thierry, 2 ou 3e attaquant, parce qu'il y a Kadewere qui est là, il y a Karl Toko Ekambi qui est là. Memphis. Ça va être compliqué aussi. Mais je pense qu'Henri Joël a pratiquement tout résumé de la carrière du garçon. C'est un joueur qui semble être très à l'aise en partant du banc de touche. On sait qu'on ne se forme pas déjà en centre de formation pour partir du banc de touche. On se forme pour être titulaire, pour être le meneur de l'attaque, pour être le leader de l'attaque. Mais Slimani semble mener sa petite carrière. Bon, petite carrière, ce n'est pas au niveau de la taille. Dans de très bons clubs. En se contentant de partir de ce fameux banc de touche. Il réalise de belles performances. À Monaco, tout à l'heure, l'élément l'a si bien dit, 9 buts en 18 matchs, c'est un très bon ratio. Et je pense qu'à Lyon également, il est arrivé pour donner de la profondeur au banc de touche des Gaunes. On verra ce que cela va donner. Le garçon n'est peut-être pas verni, ou du moins peut-être qu'il ne se choisit pas des clubs taillés à sa mesure pour qu'il soit le leader. Mais s'il y a un point que je tiens à soulever dans son trait de caractère, c'est qu'il n'a pas peur de la concurrence parce qu'il va généralement dans des clubs qui ont déjà des attaquants confirmés. Et surtout, même avec l'équipe de l'Algérie, malgré ses performances, il n'est pas le titulaire au niveau de l'attaque. Souvent, on a les titulaires et lui, il vient après. La plupart du temps, il rentre en fin de match. Mais quand il rentre aussi, il fait le job comme on le dit. Et on espère qu'il fera le job du côté de Lyon. Lyon en a besoin puisqu'il y a un autre attaquant qui est parti. Donc, voilà, il vient pour essayer d'avoir du temps de jeu. Et lorsque vous avez du temps de jeu, vous marquez de ce temps de jeu-là avec des très belles performances. Et derrière, ça peut être profitable à un garçon comme Slimani. Oui, parce que aussi à Monaco, c'était une bonne doublette avec Ben Yedder. Les deux s'entendaient très bien. Je pense qu'à Lyon, il pourrait pourquoi pas retrouver un autre attaquant, former pourquoi pas une triplette et puis essayer tout simplement de grandir encore. Sinon, dans sa valeur intrinsèque, il sait jouer avec les autres et il sait se donner. Je pense qu'à Lyon, il est capable de passer un palier. Alors, il s'engage à Lyon pour suppléer le départ de Moussa Dembélé qui s'est dirigé à l'Atlético Madrid. Est-ce que vous pensez qu'il pourra s'imposer dans ce club de Lyon? Bon, ça, c'est la grande question pour Slimani dans cette équipe lyonnaise qui est en pleine forme en ce moment. C'est l'équipe qui est peut-être la plus en forme en ce moment au niveau du championnat de France. Donc, ça va être un peu compliqué pour lui parce qu'il faut savoir quand même qu'il vient un peu en doublure, en joker, derrière 3 gros bonhommes en ce moment, on les a cités, Ekambi, Memphis et Tino. Donc, voilà, donc ça fait un peu compliqué pour lui. Il a 32 ans, c'est vrai qu'il est très combatif. Il a été pendant longtemps dans la sélection algérienne aux côtés de Riyad Mahrez. Il n'a pas autant de qualités que l'autre, mais ça va être un peu compliqué pour lui. Mais bon,
On espère que sur ses 32 ans, sur son expérience, sur son vécu, sur tout ce qu'il a pu faire du côté de Leicester, et à Leicester, il faut signaler quand même que cette saison, il n'a joué que 20 minutes seulement avec l'équipe de Leicester. Donc ça veut dire que déjà qu'il n'est pas vraiment en compétition, dans un groupe extrêmement rigoureux avec Rudy Garcia et tous les autres joueurs qui jouent sur le front de l'attaque, j'avoue que ça ne va pas être une mince affaire pour lui. Mais bon, sait-on jamais avec le football. Là, il arrive à en bénéficier un peu d'un heureux concours de circonstances avec le départ de Dembélé. Mais derrière, il aura la grosse concurrence, une grosse bataille. C'est à lui de se battre. Il ne sera pas dépaysé parce qu'il va retrouver des Africains, notamment notre Maxwell Cornet. Est-ce que ça va lui permettre de bien intégrer le groupe lyonnais? On ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, j'avoue qu'il s'en va pour une grosse bataille face à ses adversaires qui sont sur le front de cette attaque des Lions. Bon, après, je veux dire, ce n'est pas non plus un concours de circonstances, hein, puisque le directeur sportif de Lyon a dit que depuis la saison dernière, il le voulait. Donc, finalement, c'est... Voilà, mais il n'est jamais venu. Et surtout, c'est un profil, je dirais, un profil qui peut-être manque à Lyon. Parce que Tino Kadewere, c'est vrai, peut-être c'est la même morphologie, la même taille, mais le physique, Slimani est un peu plus devant que Kadewere. Maintenant, dans des situations, il peut être très profitable à cette équipe de Lyon. C'est-à-dire, dans la situation où peut-être l'équipe est menée, où on a envie de défendre, lui, il est capable de jouer seul en attaque, prendre le ballon comme un pivot, garder le ballon et permettre aux attaquants de faire le surplus au niveau de la défense adverse. Et ça, c'est peut-être une qualité que Rudy Garcia a vue et peut-être l'encadrement technique de Lyon a vu et qui a voulu le faire venir depuis l'année passée. Heureusement que c'est fait. On verra maintenant comment ils vont l'utiliser. Parce que devant, c'est vrai, on a cité Memphis, mais Memphis est capable de jouer sur le côté. Donc, déjà, il y a une place qui se dégage. Et si on met Karl Toko Ekambi, qui lui aussi est capable de jouer sur les ailes, ça peut être une solution pour Slimani de jouer dans l'axe, peut-être en l'absence de Tilo Kadewere, où voilà, pas mal de schémas peuvent s'offrir maintenant à Rudy Garcia au niveau de l'attaque de Lyon. Et ça va être profitable pour cette équipe de Lyon. C'est vrai, ils ne le disent pas au sein de cette équipe lyonnaise, mais au niveau du titre, quand même, c'est une équipe qui est bien partie avec le PSG qui tâtonne un peu depuis le début de la saison. L'arrivée de Slimani peut-être va apporter en plus dans l'attaque lyonnaise. Moi, je pense simplement que Slimani est arrivé pour remplacer numériquement Moussa Dembélé, qui est parti du côté de l'Atlético de Madrid. Et Moussa Dembélé, il n'était pratiquement plus titulaire dans cette équipe de Lyon, puisque la triplette est déjà connue. Hein, on les a cités à maintes reprises ici, c'est-à-dire Kadewere, Depay et Toko Ekambi. On sait que Moussa Dembélé et, comme il s'appelle Kadewere, c'est pratiquement le même registre de jeu. Slimani, c'est un registre différent. Moi, je pense qu'il est arrivé pour étoffer le banc de touche de la formation lyonnaise. Il ne faut pas attendre énormément de sa part. On a connu ce genre de joueur dans le football. À l'époque de la grande Juventus, on avait un Zalaeta qui était un magnifique joueur qui sortait du banc de touche. Slimani, c'est pratiquement le même registre. Donc, je pense que Lyon est en train de se donner quand même sur une certaine durée, une certaine profondeur de banc de touche, parce qu'ils veulent rapidement rebondir en Europe. Cette saison va passer. Ils sont pour l'instant en tête, je crois, de la Ligue française. De la Ligue 1. Et donc, ils vont espérer terminer champion et puis se projeter avec des joueurs qui connaissent déjà la philosophie de jeu emmenée par Rudy Garcia. Maintenant, est-ce que Lyon est une équipe qui suit des matchs qui a une vocation défensive? Je n'y crois pas trop, parce que c'est une équipe qui joue classiquement dans un 4-3-3. Sur le front de l'attaque, il joue carrément l'attaque. Mais je pense que le vrai gagnant dans ce contrat, c'est peut-être l'équipe lyonnaise qui renforce donc son dispositif, parce que cette équipe de Lyon, loin des compétitions africaines, a toute une palette des compétitions européennes, a toute une palette de joueurs qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir tenir le rang sur la compétition, contrairement aux autres équipes, notamment Marseille qui, bon, heureusement, est éliminé, et Paris qui est encore en compétition. Donc, heureusement. Bon, je dis heureusement. Heureusement, parce que non, c'est un adversaire à moins. Un adversaire, bon, je me perds un peu, mais c'est pas grave. Donc, ils vont se concentrer. Voilà, ils vont se concentrer. Alors, donc, qui ne sont pas Marseille. Allez-y. Ils vont se concentrer sur le championnat. Est-ce qu'il y a des supporters marseillais ici? Attention. Donc, le grand gagnant, c'est l'équipe de Lyon qui fait une bonne affaire en ayant un garçon qui peut toujours venir aider un groupe s'il est soufflé tout au long de la compétition. Et quand on sait que Lyon est véritablement concentré sur cette Ligue 1, c'est un plus pour l'équipe lyonnaise. J'y suis arrivé. C'est bon? Oui, ça va. C'est sûr? Oui, ça va. OK. Non, c'est bon. Oui, allez, ça va. il n'y a pas de souci. D'accord. Allez, on va siffler la fin de cette première période. Juste après la pub, eh bien, on va parler du comité de normalisation qui s'est installé, qui a pris place aujourd'hui même. On va tout vous expliquer et puis on va surtout accueillir notre invité de ce soir, l'international togolais Francis Koné, qui nous fera le plaisir de nous accompagner jusqu'à la fin de l'émission. À tout de suite.